13 heures, bienvenue dans ce journal. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise désormais ouvert à la circulation. Le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré hier cette infrastructure routière dans la commune de Treichville. Cet ouvrage ultramoderne, estimé à environ 33 milliards de francs CFA, devrait améliorer la fluidité du trafic. À la une, également, la deuxième phase du programme dénommé Agir pour les jeunes. Environ 1000 jeunes porteurs de projets de la commune de Yopougon ont reçu hier des chèques, plus de 500 millions de francs CFA pour financer leurs activités génératrices de revenus. Enfin, au Pakistan, Pervez Musharraf, condamné à mort aujourd'hui par contumace. L'ancien président pakistanais est accusé de haute trahison et violation de la Constitution. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la mise en service officielle hier de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, ouvrage inauguré hier par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la commune de Treichville. La construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, estimée à 32,5 milliards de francs CFA, est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Jérôme Kofi Abola. À son arrivée ce lundi, à ce carrefour entre Makori et Treichville, sur le boulevard jusqu'à Destin, c'est la joie sur tous les visages qui l'accueillent. Pour ces populations massivement rassemblées, il y a de quoi être dans la gaieté, de quoi rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. C'est la livraison par leur illustre hôte de l'ouvrage réalisé sur leur sol, un échangeur de type flyover qui, à n'en point douter, fait leur fierté. Pour ces populations, cette présence du chef de l'État est sans conteste la marque Ado Solutions quand il s'agit de faire face au quotidien des Ivoiriens qui, une fois de plus, se manifestent à travers la réalisation de cet ouvrage. Ce lundi 16 décembre 2019 consacre une étoile supplémentaire à la constellation des œuvres du second grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire, engagé sur la voie irréversible de l'émergence. Monsieur le Président de la République, vous avez donné espoir au peuple ivoirien en repositionnant la Côte d'Ivoire dans le cercle très convoité des nations à économie croissante depuis près de 10 ans. À travers un programme de développement rigoureux et ambitieux, en vous entourant de collaborateurs engagés, sous la houlette de Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, véritable chef d'orchestre, sachant tirer le meilleur de chaque membre de gouvernement, qui tous partagent votre vision avant-gardiste, comme celle de Feu Félix Houphouët-Boigny. L'ouvrage inauguré par le chef de l'État est le fruit de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. C'est à juste titre qu'il est baptisé l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Le gouvernement ivoirien, par le truchement du ministre de l'Équipement et de l'entretien routier, salue son avènement très bénéfique. Composé de 2 ponts en béton précontré, dont un de 210 mètres de long, enjambe le carrefour en venant du pont de Gaulle, et un autre de 312 mètres de long enjambe le carrefour de l'aéroport vers Treichville. Les 2 ouvrages reposent sous 20 appuis et les fondations sont descendues à des profondeurs de 30 mètres en moyenne. Chaque ouvrage offre 2 voies de circulation en section courante et 3 voies à partir de la jonction des 2 tabliers de l'autre côté. La circulation étant bien sûr sur les 2 ouvrages à sens unique. Il est heureux d'indiquer que le gouvernement japonais a bien voulu accéder à notre requête de voir se réaliser un autre pont, c'est-à-dire une 3e branche qui va venir ici, qui surplombera le pont entre le boulevard de Gaulle et l'aéroport. Ce 3e ouvrage, dont les travaux sont prévus démarrer dans le premier semestre de l'année 2020, drainera le trafic dans le sens aéroport vers Treichville. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, la réalisation de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, symbole de la coopération solide entre les 2 pays, est la preuve que la Côte d'Ivoire travaille et continue à travailler pour le bonheur des Ivoiriens. L'extension du réseau routier national constitue un pilier important de la stratégie de développement économique de notre pays. À cet égard,
l'amélioration de la mobilité urbaine à travers la construction des infrastructures de transport et la mise en place d'un système de transport multimodal intégré et accessible à toutes les couches sociales sont les axes privilégiés par le gouvernement. Ce beau et majestueux ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à la fluidité du trafic sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avec le désengorgement de ce carrefour qui est l'intersection des boulevards VGE et de Gaulle. Ce projet est une autre preuve tangible que notre pays avance, et avance bien. Oui, notre pays avance vers le développement. Le gouvernement continuera de travailler sans répit pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de toutes les populations de notre beau pays. Le défi est immense, les enjeux sont nombreux, mais nous sommes sur la bonne voie. Et aucune région de la Côte d'Ivoire ne restera en marge de notre marche vers l'émergence. L'un des objectifs de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est de promouvoir les activités économiques urbaines tout en réduisant le temps de transport des usagers. L'ouvrage, réalisé pendant 36 mois, a coûté à la Côte d'Ivoire et au Japon une somme de 32 milliards et demi de francs CFA. En raison de l'inauguration hier de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, un nouveau plan de circulation a été mis à la disposition des automobilistes. Alors combien d'itinéraires comptait ce nouveau planning de circulation? Les conducteurs l'ont-ils respecté? On en parle avec Mahama Traoré. Un échangeur, il en fallait au carrefour Solibra de Treichville. Avec l'ancien carrefour que nous avions, nous recevions tous les instants les plaintes au niveau des conducteurs routiers, au niveau des usagers de la route, en termes d'accidents, en termes de coupure de feu, en termes d'embouteillage. Le carrefour appelé communément Solibra voit transiter ici chaque jour plus de 150 000 véhicules jour. Figurez-vous que chaque jour, c'est plus de 2000 bus qui passent à ce carrefour. Et aux heures de pointe, mais de plus en plus, ce n'est même plus les heures de pointe de 7h à 20h, c'est au minimum 30 à 40, sinon 1 heure qu'on passe à ce carrefour à cause des embouteillages. 8h ce lundi matin, avant sa livraison officielle, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise fait sa dernière toilette. À ce moment précis, impossible pour les automobilistes de circuler sur le nouvel ouvrage. Circonstances de l'inauguration oblige, tous sont contraints de contourner le carrefour Solibra, lieu où se tenait la cérémonie d'inauguration. Selon le plan de circulation arrêté, en venant du plateau par le pont de Gaulle, il fallait soit passer par la gare de Bassam pour rallier le rond-point du CHU de Treichville, soit emprunter le tronçon menant de l'agence CNPS de Treichville à Marcory résidentiel. Il fallait compter sur le déploiement des forces de sécurité pour le respect de ce plan de circulation, comme c'est le cas ici au niveau du grand carrefour de Marcory. Malgré la longue attente dans les bouchons, certains usagers font preuve de compréhension. Pour eux, c'est bientôt la fin de l'engorgement au niveau du carrefour Solibra. C'est un bon investissement parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui disent qu'on ne mange pas la route. Bon, moi je comprends ce qu'ils disent, mais le développement aussi, la route en fait partie, quoi. Mais je pense que c'est bienvenu, ça va aider il y aura moins d'embouteillage. Nous on est content de ça. Au lieu d'embouteillage tous les jours, donc ça fait moins d'embouteillage, donc ça nous arrange. On est fiers de ça. C'est à féliciter le président de la République. Le chef de l'État, lui, se félicite plutôt de la qualité de l'ouvrage bâti. C'est un bel ouvrage. Vous savez, les Japonais sont très forts dans ces infrastructures. Et même, il y a eu des éléments pour nous prévenir au cas où il y aurait des tremblements de terre. Donc, vous voyez, on est rassuré, on est assuré et tout va bien. Je félicite l'entreprise. À la fin de l'inauguration, le plan spécial de circulation est levé. Il n'en fallait pas plus pour que le carrefour Solibra, rénové, accueille ses premiers usagers.
Autre actualité nationale, environ 1000 jeunes de la commune de Yopougon ont reçu hier des chèques dans le cadre de la deuxième phase du projet dénommé Agir pour les jeunes. Plus de 500 millions de francs CFA pour financer leurs activités génératrices de revenus. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Jean-Marc Djadji. 1100 jeunes de la commune de Yopougon reçoivent leur chèque du ministre chargé de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré. Valeur totale des enveloppes, 512 820 000 francs CFA. Des financements allant de 100 000 à 2 500 000 francs CFA leur permettront de réaliser leur projet. Le montant que je bénéficie, c'est 1 million, comme vous le voyez. C'est pour monter qu'on appelle un projet cybercafé moderne dans qu'on appelle le quartier des Gesco. Je veux dire merci au gouvernement de m'avoir accordé ce prêt pour que je puisse développer mon activité. Donc j'encourage tous mes frères, mes amis à s'inscrire à l'emploi jeune. Le ministre Mamadou Touré rappelle les actions de l'État de Côte d'Ivoire pour l'autonomisation des jeunes et les encourage à la réussite de leurs projets. Il a plu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous l'autorité du président de la République, de concevoir le programme social du gouvernement. Dans le cadre donc de Agir pour les jeunes pour 2020, en plus des 1000 jeunes de Yopougon qui bénéficient du programme aujourd'hui, nous aurons dès le mois de mars 5897 jeunes de Yopougon qui vont bénéficier donc de financement. Vous avez été formés, vous serez suivis parce que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly attachent beaucoup d'importance à la réussite de vos projets. Ces ressources mises à votre disposition doivent être remboursées. Est-ce que vous avez été recruté parce que vous appartenez à des partis politiques? Est-ce qu'on vous a demandé votre carte de parti politique avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre région d'origine avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre religion avant de vous financer? C'est ça la neutralité de l'État. La deuxième phase du projet Agir pour les jeunes mobilisera 10 milliards de francs CFA au bénéfice des jeunes sur la période 2019-2020. Agir pour les jeunes 2 s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Le code pénal, la déclaration des naissances, la filiation, le mariage, des sujets au centre de la rencontre hier entre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, et le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Objectif, instruire les femmes et leur expliquer leurs droits. Abdoulaye Koné. Face à la lourde discrimination des femmes, plusieurs lois qui consacrent l'égalité des droits entre l'homme et la femme et qui renforcent les droits de celles-ci ont été votées entre 2018 et 2019. La tribune du GOFEF était donc la lucarne idéale pour le garde des Sceaux pour expliquer les différentes lois. Sansan Kambilé a sensibilisé les femmes sur leurs droits et leurs devoirs. Ça a été des échanges francs. Le souci constant du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, c'est de vulgariser le droit et de lutter contre l'ignorance et surtout la désinformation. Beaucoup de choses se disent. Il est mieux pour le ministre que je suis de venir vers ces organisations de la société civile qui participent à l'éducation de nos masses. C'est extrêmement important afin que la vérité soit dite sur les textes que nous adoptons. Beaucoup de questions ont été posées. Il ne s'agissait pas de les éluder, mais de répondre franchement à ces braves dames qui m'ont sollicité et leur donner le sentiment et surtout la version de l'État de Côte d'Ivoire. Le GOFEF, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes, veut à travers cette tribune ouvrir la porte à la pratique de la bonne gouvernance. Mieux, il milite pour l'instauration d'un dialogue direct avec le peuple. Dans les principes de la bonne gouvernance, il y a la question de la redevabilité, il y a la question de l'obligation de rendre compte. Et il y a aussi la question de la participation. Il y a des choses que nous ne comprenions pas qui ont été expliquées. Et je dis même qu'il est parti plus loin pour réveiller l'inconscience même des femmes qui, au nom de l'amour, commettent beaucoup d'erreurs ou de bévues et puis après qui sont rattrapées. Et je crois que c'est un véritable coup de renforcement des capacités sur le droit. Exiger le contrôle citoyen de l'action publique, c'est le feedback social initié par le GOFEF. Le groupe reste convaincu
que la synergie État-société civile va restaurer une image positive des institutions gouvernementales. Grand Bassam, dans la région sud du pays, des médecins et autres experts de l'Organisation mondiale de la santé participent à un atelier qui s'est ouvert hier. L'OMS, on le sait, recommande vivement la délégation des tâches pour améliorer l'accès aux méthodes contraceptives. Les explications de Didier Nguessan. L'insuffisance de ressources humaines dans les services de santé constitue un frein à la mise en œuvre de la planification familiale. Il faut donc partager les tâches qui y sont liées en les faisant passer des prestataires de services de haut niveau vers le personnel de santé de rang inférieur. Cette rencontre vise à évaluer les progrès des pays africains en vue d'accélérer le processus de transfert des tâches. La délégation des tâches en matière de planification familiale, c'est le pouvoir d'offrir des services de contraception par un large éventail de prestataires qui permet non seulement l'accès, mais la disponibilité des services. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Le pays progresse en matière de planification familiale. Aujourd'hui, nous sommes autour de 21%. Et la dernière fois, nous étions à Cotonou. Et la Côte d'Ivoire même a été félicitée. Parce que nous étions fixés comme objectif d'atteindre 514 000 nouvelles utilisatrices. Nous sommes au-delà. La planification familiale est une intervention peu coûteuse et d'un bon rapport coût-efficacité dans la lutte contre les décès maternels et néonatals évitables, donc un pilier d'importance dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD d'ici 2030. En Afrique, une femme sur 37 meurt en couche alors que la moyenne mondiale est un décès sur 7800 cas selon l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif de la planification familiale est de répondre à 75% de la demande mondiale de contraception. Une sous-section de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire installée récemment à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Il s'agit pour la SOGOSI de se rapprocher de ses membres et de renforcer leur capacité dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Pour en parler, Mamadou Kouassi. Améliorer les indicateurs de santé mère-enfant dans les régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué. C'est le défi que veulent relever les médecins gynécologues et les sages-femmes de ces deux régions. Membres de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI, ils bénéficient désormais d'une section dans la ville de Daloa. Il s'agit pour les responsables de cette structure de rapprocher les soins de santé des populations en vue de réduire le taux de mortalité chez les femmes et les enfants tout en améliorant la santé de la reproduction. Créer des sous-sections dans les grandes régions pourrait permettre le rapprochement de notre société avec la population, avec ceux qui donnent les soins. Et l'objectif de ce rapprochement, formation du personnel, la mise à niveau, le recyclage et quelquefois même l'accompagnement du personnel de santé peut améliorer les indicateurs. Le docteur Gervais Dadier, médecin gynécologue au CHR de Daloa, a été désigné pour conduire cette section de la SOGOSI. Il entend s'appuyer sur les sages-femmes et les médecins gynécologues de la Maraoué et de Haut-Sassandra pour améliorer davantage la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Présent à cette cérémonie d'installation, le secrétaire général de la préfecture de Daloa invite les membres de la SOGOSI à plus de professionnalisme pour relever le défi de l'amélioration des soins de qualité aux populations, surtout la mère et l'enfant. Après Daloa, la SOGOSI mettra le cap sur Yamoussoukro et à Boissot pour l'installation d'autres sections. À ce jour, la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire revendique 3000 sages-femmes et 440 médecins gynécologues. Il faut donner son sang pour sauver des vies. Cet appel a été lancé par le Conseil national des droits de l'homme lors de la quinzaine des droits de l'homme. Cet événement s'est tenu du 1er au 15 décembre dernier dans le district d'Abidjan. Et pour donner l'exemple, le CNDHCI a organisé une collecte de sang. Moussa Konaté. Donner son sang, plus qu'un geste de solidarité, il constitue une action citoyenne. À l'initiative du Conseil national des droits de l'homme, ces jeunes d'une structure de bénévoles et le personnel du CNDHCI passent à l'acte. Nous sommes là pour soutenir cette activité-là, qui va pouvoir aider des malades au niveau des hôpitaux également. Donc c'est pour cela que nous sommes présents avec toute l'équipe. Nous sommes des jeunes et nous sommes l'avenir de demain. Du coup, nous devons montrer l'exemple parce que donner son sang, c'est sauver des vies, plusieurs vies. On ne peut pas acheter le sang,
le sang est produit par l'homme et c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin, pour accompagner et puis inviter aussi toute la population à venir participer à cet acte citoyen. Cette opération don des sangs s'inscrit dans le cadre de la quinzaine des droits de l'homme. Pour nous, c'est un acte de droit de l'homme. Vous savez que le droit à la vie est le premier droit de l'homme. Contribuer à sauver ce droit-là pour nous en tant qu'institution, c'est très important. Nous disons à toutes les entités, toutes les autorités administratives, toutes les institutions de suivre le pas du Conseil national des droits de l'homme. Direction Bouaké, dans la région centre du pays. Ils sont 63 et exercent dans divers secteurs d'activité. Ces personnes ont été récompensées récemment pour leur travail bien fait. C'était lors de la 3e édition du prix d'excellence de Bouaké, initié par le groupe d'action sociale et culturelle de Bouaké. Cérémonie en présence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Yao Kwasi, meilleur producteur de cacao de la région de Bouaké, est désigné prix d'excellence Alassane Ouattara 2019. Il rafle ainsi le premier prix de la 3e édition du prix d'excellence de Bouaké. Cette année, j'ai eu 3 tonnes de cacao. Au début, ce n'était pas facile parce que mon champ a brûlé 2 fois. Aujourd'hui, ces efforts sont récompensés. Je dis merci à Dieu. Ils sont 63 lauréats dans 10 domaines d'activité sélectionnés pour leur mérite et abnégation pour le travail bien fait. Des prix qui les encouragent à redoubler d'efforts. Le prix me montre que le travail bien fait est toujours bien, je vais dire, récompensé. Et donc, je suis appelé à redoubler d'efforts. À travers cette célébration de l'excellence, le groupe d'action sociale et culturelle de Bouaké veut donner de la vitalité à tous les secteurs socio-économiques de la région. Je tenais vraiment que tous les autres cadres puissent s'associer à lui pour que Bouaké puisse avoir le développement harmonieux et que Bouaké soit cette région de rêve. Représentant le Premier ministre, le ministre Sidi Touré s'est réjoui de voir l'excellence célébrée au niveau régional. Pour le ministre, la vision du président de la République, Alassane Ouattara, est comprise par tous, celle de prôner l'excellence à tous les niveaux. Qui ne se souvient pas de l'initiative portée par M. le Président de la République dès qu'il est arrivé à la magistrature suprême. Il a mis l'excellence au cœur de l'action sociale, de l'action communautaire. Parce que de sa conviction, l'excellence peut nous permettre de passer le cap des initiatives ordinaires, mais surtout à tirer la société beaucoup plus loin que ce que nous avons connu par le passé. Pour cette 3e édition du prix d'excellence, l'enseignement supérieur et technique ont été pris en compte. Les lauréats sont issus des 4 départements de la région de Bouaké, à savoir Bouaké, Botro, Béoumi et Sakassou. Eux également ont été récompensés il y a quelques jours à l'Institut national de formation judiciaire dans la commune de Cocody. Il s'agit des lauréats de 2 concours nationaux, notamment le concours 2019 en droit international humanitaire et le concours 2018 de débat et d'art oratoire. Les détails avec Issaïeo. L'Institut national de formation judiciaire, reconnaissant de ses lauréats du concours national en droit international humanitaire, édition 2019, et du concours national de débat et d'art oratoire, édition 2018. Ils ont permis à l'Institut de rafler les prix de la meilleure équipe, du meilleur plaideur pour la compétition en droit international humanitaire, et ceux de la meilleure équipe et du meilleur débatteur en art oratoire. Occasion pour les responsables de saluer les efforts fournis par les étudiants. Le fait de participer à des échéances intellectuelles et de voir reconnaître par d'autres personnes expertes dans le domaine choisi, ça crée l'équipe que vous avez montée. Vous êtes fiers et vous n'avez pas besoin d'un autre mode d'évaluation de votre programme de formation. Je suis un directeur comblé dans la mesure où d'aucuns pourraient penser que nous avons des faiblesses au niveau du recrutement. Mais nous voulons faire la preuve chaque fois que le recrutement à l'Institut prend en compte beaucoup de facteurs qui permettent d'avoir les bons grains. Arborant sa médaille, le porte-parole des lauréats s'est réjoui de l'attention dont ils sont bénéficiaires. Nous sommes très heureux d'avoir été célébrés par cette prestigieuse école de la magistrature, par nos différents responsables.
Nous sommes aussi fiers pour le parcours que nous avons eu, qui nous savons rend très fiers nos responsables, mais aussi nos parents. Le directeur de l'Institut national de formation judiciaire a assuré que l'établissement mettra tout en œuvre afin que les étudiants sortent toujours lauréats aux différents concours. Le prix du meilleur promoteur de la télévision numérique terrestre attribué à l'Ivoirienne de télédiffusion IDT. C'était lors de la 3e édition du Grand Prix de l'émergence, initié par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Cérémonie autour du thème « Bonne gouvernance et émergence ». Quel rapport? Plus de détails avec Patricia Etia. La 3e édition de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance est placée sous le signe de l'excellence et du mérite. Les meilleurs acteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, chacun dans son domaine d'activité, a été sélectionné pour être primé. Nous avons travaillé dur pour déployer la TNT en Côte d'Ivoire. C'est vrai que le déploiement n'est pas terminé, mais nous continuons d'accomplir notre mission que l'État nous a confiée. Aujourd'hui, avec ce que nous recevons, c'est vrai, ça marque les efforts que nous avons faits, mais c'est encore un appel à faire davantage. Et ce prix, pour nous, est le commencement d'un nouveau challenge à relever. Nous sommes dans les partenariats avec le gouvernement, accompagnant les femmes, les jeunes, d'autres ministères, et je pense que c'est ce qui a prévalu ce succès. De nombreuses personnalités, acteurs du développement, ont été distingués au cours de cette soirée. Mais aujourd'hui, nous avons 67 publications sur des cas de mauvaise gouvernance et de bonne gouvernance. Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons dit, mais quand les gens travaillent mal, on écrit contre eux. Mais quand ils travaillent bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en ce moment que nous avons initié chaque année, à la fin de l'année surtout, ce genre d'activités. L'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance est une structure apolitique. Son objectif principal est de faire la promotion des cadres et compétences sur tout le continent africain. Après les éditions de 2017 et 2018, la 3e, celle de 2019, est encore placée sous le signe de l'excellence et du mérite. Le jury, essentiellement composé de professionnels des médias, a travaillé pour sélectionner les meilleurs acteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, chacun dans son domaine d'activité. Direction la commune d'Abobo pour revivre la 2e édition du Cross des écoles. Cet événement s'est déroulé le 14 décembre dernier. Il ouvre ainsi la saison sportive 2019-2020 de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Il est le premier militaire traduit en justice au Pakistan. L'ex-président Pervez Musharraf, accusé de haute trahison et violation de la Constitution, a été condamné aujourd'hui à la peine de mort par contumace. L'ancien président pakistanais réside actuellement à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il suit un traitement médical. Cette information pour terminer, inaugurée hier, lundi 16 décembre, par le président de la République, Alassane Ouattara, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est bel et bien ouvert à la circulation. Il vient renforcer la fluidité routière dans la capitale économique ivoirienne. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes à tous.